Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Leader, la lumière des infos, la chaîne qui vous parle du sport et du football en particulier. Nous revenons sur une journée palpitante de football européen, Ligue 1, Premier League, la Liga, la Serie A et la Bundesliga. Nous vous expliquons plutôt le contexte des matchs, les moments forts, les joueurs clés et l'impact au classement pour chacune de ces équipes. D'abord, commençons par la Ligue 1. On était à la 13e journée. Il y a Lille qui jouait contre le Paris FC et finalement, c'est Lille qui s'impose par 4 buts à 2. Un match spectaculaire au stade de Pierre-Mauroy. Jebel qui ouvre pour le Paris FC et Giroud qui égalise puis double sur penalty. Mandy qui marque de la tête et Broholm sur penalty scelle la victoire. Il y a Doucet qui réduit le score, mais c'était trop tard. Il y a eu un Auxerre qui jouait contre Lyon, finalement un match fermé. Lyon qui peine offensivement et finalement ça s'est soldé par un match nul, 0-0. Il y a Toulouse qui recevait Angers et finalement c'est Toulouse qui perd à domicile. Il y a Belkdim buteur et un Kofi décisif dans les cages pour Angers. Brest qui jouait contre Metz, finalement c'est Brest qui s'impose à domicile par 3 buts à 2. Un festival offensif et Brest continue son chemin. Il y a eu un match nul 1-1 entre Nantes et Lorient, un match équilibré, donc un nul logique. Donc en résumé, il y a Lille qui confirme son retour dans le top 4 grâce à l'expérience de Giroud. Et on sent que Lyon reste en crise malgré une bonne solidité défensive. Alors maintenant, passons à la Premier League. On était à la 12e journée. Il y a eu un Arsenal qui jouait contre Tottenham et finalement, c'est Arsenal qui s'impose par 4 buts à 1. Le derby du nord de Londres a été dominé par les Gunners et Eze réalise un triplé historique. C'est vrai que Richarlison, le Brésilien, sauve l'honneur des Spurs avec un lob splendide, mais ça n'a pas permis plutôt à Tottenham de rattraper le score. Il y a eu un Leeds qui jouait contre Aston Villa et finalement c'est Leeds qui perd à domicile par 2 buts à 1. Donc dans cette confrontation, c'est finalement Aston Villa qui s'impose à Elland Road, poursuivant sa remontée au classement. Donc, en résumé, en Premier League, on a Arsenal qui conforte sa place de leader et Tottenham qui est en difficulté défensive. Maintenant, passons à la Ligue A, à la Liga. On était à la 13e journée. Il y a eu un Elche contre Real de Madrid, un match nul, 2-2, mais un match très très palpitant. Il y a Febas qui ouvre le score, Hussein qui égalise et Rodriguez redonne l'avantage à Elche. Finalement, c'est Bellingham qui sauve le Real. Et finalement, un match nul intense. On a eu un Getafe qui jouait contre l'Atlético de Madrid. Et finalement, ça finit par une victoire de l'Atlético de Madrid. Une courte victoire, mais précieuse. On a eu un Betis contre Girona, match nul, équilibré. Oviedo qui jouait contre Rayo Vallecano, peu d'occasions et match nul logique, 0-0. Donc en résumé, on a eu le Real qui a été accroché à Elche, l'Atlético de Madrid qui enchaîne et Barcelone qui reste en embuscade après son 4-0 contre Bilbao samedi. Passons maintenant en Série A. On était à la 12e journée. On a eu Hellas Vérone contre Parme et Parme qui gagne à Vérone par 2 buts à 1. Donc une belle victoire à l'extérieur pour l'équipe de Parme. On a eu un Cremonese contre la Roma et finalement c'est la Roma également qui gagne
à l'extérieur par 3-1. Soulé, Ferguson et França qui sont buteurs pour la Roma. Et on va dire que la Roma prend la tête du championnat. Il y a eu un Lazio qui jouait contre Lecce et finalement c'est Lazio qui gagne à domicile avec un Boulaïdia en feu. Donc belle victoire nette à domicile. Alors dans cette même série A, on a eu le derby de Milan entre l'Inter de Milan et Milan AC et finalement c'est Pulisic qui fut buteur et Mike Maignan héroïque avec un penalty arrêté. Et dans cette confrontation, finalement, c'est l'AS Milan qui gagne par 1-0. Donc, en résumé, la Roma reste leader de la Serie A. Le Milan frappe fort dans le derby et l'Inter chute au classement. Partons maintenant en Bundesliga. On était à la 11e journée. Il y a le RB Leipzig qui gagne contre le Werder de Brême par 2-0. Ouedraogo et Schlager qui sont buteurs et Leipzig reste dauphin du Bayern. Il y avait également un Saint-Pauli contre Union de Berlin et finalement c'est l'Union de Berlin qui gagne par 1-0. Il y a Rani Khedira qui offre la victoire à Union de Berlin. On a eu un Bayern contre Freiburg et finalement c'est le Bayern qui s'impose par 6-2 avec un Kahn et Olise en vedette. Un festival totalement offensif. Et dans le match qui opposait à Dortmund face à Stuttgart, on a eu un match nul par le 3-3. Undav, auteur d'un triplé, ce fut vraiment un match fou. Il y a eu également Leverkusen qui jouait contre Wolfsburg et Leverkusen solide en haut de tableau. Alors, en résumé, on va dire qu'il y a le Bayern qui est toujours intouchable, il y a Leipzig et Leverkusen qui poursuivent la chasse et Dortmund frustré par Stuttgart. Donc voilà pour cette journée riche en émotions. Arsenal, Lille, la Roma et le Bayern qui marquent les esprits. C'était tout pour ce numéro. J'espère que vous l'avez apprécié et je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro. À bientôt.